Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc le bilan de la Coupe du Monde pour TF1. Excellent bilan d'audience, on va le voir. Mais surprise, malgré ces excellentes audiences, l'opération n'est pas forcément rentable pour la première chaîne. J'accueille tout de suite notre nouvel expert média pendant ses vacances sur Europe 1, Fred Hafner. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors, est-ce que TF1 a eu raison de dépenser 130 millions d'euros pour diffuser ces matchs? Qu'est-ce que ça lui a rapporté? Tout d'abord, donc, d'excellentes audiences. Oui, d'excellentes audiences, Thomas. D'ailleurs, c'est le résultat le plus attendu, le plus scruté par les patrons de chaîne et les publicitaires. Plus important même que les résultats des matchs, les résultats d'audience, bien que les deux soient liés, ça ne vous aura pas échappé. Alors, de ce point de vue, le pari de TF1 est réussi. 8,8 millions de téléspectateurs en moyenne devant chaque match, 45% de part de marché. Des chiffres qui explosent évidemment pour les matchs disputés par l'équipe de France. 16,1 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 64% de part de marché. Le record allant à la rencontre France-Allemagne en quart de finale, c'était le 4 juillet dernier avec 17 millions de téléspectateurs derrière leur écran. Des chiffres meilleurs qu'en 2010. On peut donc dire que TF1 a eu raison de croire une nouvelle fois à la Coupe du Monde et de miser sur tout ce qu'elle pouvait sur cet événement exceptionnel. D'autant plus que certaines voix font remarquer que les chiffres de médiamétrie sont sans doute sous-évalués. Alors attention, il n'est pas question de remettre en cause la fiabilité de l'institut spécialisé en mesure d'audience, mais il est vrai que ces chiffres sont basés sur des postes de télévision installés dans des foyers. Or, la Coupe du Monde est un événement festif qui se vit très souvent en groupe, largement au-delà du simple cercle familial. Ah oui, on va voir les matchs dans les bars. Il y a énormément de monde devant un seul écran de télévision. Il peut y avoir des centaines de personnes devant, c'est vrai ça. Et voilà, c'est ça Thomas. Et Médiamétrie n'est pas organisée pour compter ces milliers de téléspectateurs qui les regardent dans les bars, comme vous le disiez, sur les écrans géants installés par certaines mairies ou encore sur les tablettes et les smartphones, bien qu'un ballon sur un smartphone, ça devienne vraiment très très petit. Une étude a même été faite sur ce sujet. Elle démontre que 4,4 à 7,7 millions de téléspectateurs n'auraient pas été comptabilisés à cause de cela, ce qui ramène quand même l'audience de France-Allemagne à près de 26 millions de téléspectateurs. Ah oui, quand même, énorme. Donc un bilan positif en termes d'audience, on vient de le voir, un petit peu moins donc du côté financier. Oui, si vous regardez de ce côté-là, c'est carrément un gouffre, Thomas. À l'heure des comptes, TF1 devrait perdre 20 à 30 millions d'euros sur cette opération, soit le double de ce que la chaîne avait investi pour la Coupe du Monde 98, qui avait donc coûté, je vous laisse faire le calcul, près de 9 fois moins cher à acheter. Alors pourquoi TF1 a-t-elle tenu à rester dans la course cette année, malgré les sommes astronomiques désormais réclamées par la FIFA ? Par amour du sport, assurément, mais aussi et surtout pour des questions d'image. Première chaîne française et européenne, la Une se doit, quoi qu'il arrive, de faire la course en tête pour conserver son leadership, et c'est précisément ce qu'elle vient de faire en pulvérisant littéralement ses concurrentes. Au premier rang desquelles le M6 et France 2, qui ont pas mal souffert ces dernières semaines. Le fameux match de quart de finale France-Allemagne, dont nous parlions tout à l'heure, a permis à TF1 d'enregistrer la meilleure audience de l'année. Le MAG, l'émission diffusée en marge des rencontres, est présentée par Denis Brognard, et Estelle Denis n'a pas démérité non plus, avec de très belles performances tout au long du mondial. Alors vous le voyez, les bonnes audiences ne vont pas forcément de pair avec des bénéfices exceptionnels, mais ce n'est pas grave, car si on écoute le PDG de TF1, Nonce Paolini, je cite, la Coupe du Monde n'a pas pour objet d'être rentable financièrement, ce n'est pas le but recherché. On peut donc dire que TF1 a réussi son pari donc en faisant d'excellentes audiences, et ce malgré la perte financière dont vous venez de nous parler. Absolument Thomas, et tout d'abord parce que cette perte ne doit pas être considérée comme telle. TF1 a communiqué sur l'événement, a consolidé son image tant auprès du public que des annonceurs, et c'est important. Alors avouons-le, il n'est pas évident de valoriser le coût de cette image. C'est un peu difficile de calculer si cette opération de communication engagée par la Une valait ou pas 30 millions de pertes sèches. Mais la réponse est sans doute oui, si l'on considère que TF1 a fait une formidable démonstration de force en prouvant à ceux qui en auraient douté que les grands événements ont lieu sur son antenne. Et pas ailleurs, hier soir encore, vous le disiez, la finale a rassemblé 13,5 millions de téléspectateurs, soit 61% de part de marché. Alors en résumé, TF1 est une chaîne qui peut se permettre ce type d'investissement qui serait risqué, voire fatal pour la plupart de ses concurrents. Cette Coupe du Monde 2014 est donc, malgré tout, une opération réussie pour la chaîne et son PDG Nonce Paolini qui peut partir en vacances l'esprit tranquille. Ouais, c'est pas du tout l'avis d'M6 qui a toujours dit que la Coupe du Monde n'était pas intéressante financièrement et que ça n'avait pas le coup de dépenser des millions comme l'a fait TF1 pour assurer ses bonnes audiences et cette excellente image. Europe 1.